Bonjour, Monsieur Amadou Mahtar Ndiaye. Oui, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Parti républicain et citoyen Gëm Sa Bopp. Avez-vous des ambitions présidentielles? Oui, bonjour madame. Tout d'abord, je vous remercie pour l'honneur que vous me faites aujourd'hui de m'accorder cette interview parce que tout simplement nous sommes à la tête d'un parti politique et celui qui est à la tête d'un parti politique a logiquement des ambitions nationales. Donc effectivement, je confirme votre question. Je suis secrétaire général du Parti républicain et citoyen. J'ai des ambitions politiques nationales pour le pays, mon pays, et je suis de toute façon candidat aux élections présidentielles de 2017. De 2017? Oui, de 2017, ah bon? Pourquoi pas? Ah, c'est ambitieux, M. Ndiaye. Vous êtes candidat en 2017. Sûrement, on va faire un point sur la situation politique du Sénégal. Comment voyez-vous actuellement la situation du pays? Bon, actuellement, je pense tout simplement que le Sénégal est en train de traverser une situation difficile. Une situation sociale extrêmement difficile, une situation économique extrêmement tendue et une situation politique qui est extrêmement compliquée. Donc ça, ce n'est pas tout simplement l'avis de M. Amadou Mahtar Ndiaye, mais si vous faites un micro-trottoir au niveau des citoyens sénégalais lambda, vous allez voir qu'aujourd'hui, la population est en train de souffrir et qu'aujourd'hui, les espoirs qui étaient placés s'agissant de l'élection du président Macky Sall, ces espoirs-là ont été déçus. Tout simplement parce qu'on a vu que les politiques publiques qui ont été mises en œuvre depuis son action à la magistrature suprême sont des politiques publiques qui s'inscrivent en porte-à-faux avec les aspirations du peuple sénégalais. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons décidé véritablement de relancer une nouvelle donne politique et pourquoi pas proposer au peuple sénégalais les véritables solutions par rapport aux questions qui les interpellent. Les Sénégalais souffrent, déçus par les politiques mises en œuvre par le président de la République. Vous, M. Ndiaye, quelles sont vos ambitions? Quelle est votre vision de développement du Sénégal? Voilà, donc moi je pense que tout simplement, on ne peut pas parler de vision ou bien de développement du Sénégal sans occulter un pan extrêmement important, c'est-à-dire le secteur de l'agriculture. Je ne suis pas en phase avec la politique du président de la République s'agissant du domaine de l'agriculture, tout simplement parce qu'il ne suffit pas seulement de créer des domaines agricoles communautaires. Il faut, à mon avis, impulser une nouvelle dynamique. Il faut, à mon avis, aider les jeunes et placer les jeunes au cœur du dispositif agricole. Je m'explique. Il ne suffit pas de donner un lopin de terre à un jeune, mais il faut tout simplement l'accompagner. L'accompagner, c'est-à-dire lui permettre d'avoir une chance de bien gagner sa vie à travers l'agriculture. Ça, c'est d'un. De deux, nous pensons aujourd'hui que le Sénégal, qui est un pays extrêmement jeune, nous avons récemment la publication de l'ANSD, de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui a dit que la moitié de la population sénégalaise a 18 ans et que 65% de la population n'a pas 35 ans. Donc cette jeunesse-là aujourd'hui doit être soutenue, doit être capacitée, doit être mise au cœur des politiques publiques et privées. Et ce qui n'est pas le cas. Je pense aujourd'hui véritablement que le président de la République, M. Macky Sall, qui a la chance d'être un jeune au pouvoir, doit véritablement aider encore une fois et davantage cette jeunesse. En quoi faisant? En mettant les jeunes au cœur du dispositif de l'agriculture, en aidant les jeunes, pourquoi pas en créant un fonds tout simplement pour soutenir les jeunes qui n'ont pas encore de travail, vous avez compris, ou bien les jeunes qui sont au niveau du chômage. Je pense qu'il y a énormément de choses, énormément d'aspects que nous allons développer au niveau du plan et du programme que nous allons proposer au peuple sénégalais. Et je pense que tout ça, c'est une chose qui peut être extrêmement bénéfique pour la jeunesse en général et pour le peuple sénégalais en particulier. Merci, M. Ndiaye. On comprend votre préoccupation, vous êtes jeune. On comprend votre ambition pour la jeunesse sénégalaise. Mais, et pour les autres couches vulnérables, telles que les femmes, les personnes âgées, les personnes en situation d'handicap? Voilà, donc je pense que ce que j'ai dit que nous allons mettre l'accent sur la jeunesse, mais aussi nous ne pouvons pas oublier ou bien même occulter les autres franges qui composent la société sénégalaise. Pourquoi? Parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, les personnes qui sont dans des couches ou bien qui appartiennent à des couches défavorisées, ces personnes-là ne sont pas prises en charge par les politiques qui sont déployées par le président de la République. Et maintenant, nous allons continuer à prendre en charge significativement ces questions. Et je vous l'ai dit tantôt, il y a un plan que nous sommes en train d'élaborer avec nos collaborateurs techniques qui sont en train d'élaborer un certain nombre de plans et qui va être extrêmement bénéfique pour le peuple sénégalais en général et pour la jeunesse sénégalaise en particulier. Merci, M. Amadou Mahtar Ndiaye.
vous êtes connu être un ancien du Parti démocratique sénégalais et notamment du mouvement Génération du Concret de Karim Wade. Quelles sont vos impressions sur le procès de Karim Wade et compagnie poursuivi pour enrichissement illicite? Voilà, donc je vous remercie. Moi, je pense que je suis très bien placé pour m'exprimer sur cette question. Pourquoi? Parce que j'ai été, comme vous l'avez si bien dit, ancien coordinateur des jeunes de la Génération du Concret. J'ai été un proche collaborateur du ministre d'État Karim Wade. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les priorités du Sénégal sont ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, après avoir fait 2 ans de procès, après avoir envoyé des commissions rogatoires partout à travers le monde et en n'ayant pas de résultats palpables à mettre entre les mains des Sénégalais, je pense que ce procès doit tout simplement s'arrêter. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a d'autres priorités qui ont pour nom chômage, qui ont pour nom manque véritablement criard de développement social et de développement économique, n'est-ce pas? Je pense qu'aujourd'hui, ce procès-là doit tout simplement s'arrêter. Parce que tout simplement, aujourd'hui, si on nous parle de l'enrichissement illicite, donc lui, le président Macky Sall lui-même, qui a fait sa déclaration de patrimoine, qui dit qu'il est à la tête d'une fortune qui équivaut à 8 milliards, lui-même, il doit être le premier à rendre compte à la CREI. Donc nous disons que cette cour est une cour anti-républicaine, anti-démocratique, et nous dénonçons cette cour de la façon la plus vigoureuse qui soit. Nous assumons aujourd'hui que le ministre d'État Karim Wade doit être libéré, que le ministre d'État Karim Wade a sa place dans le dispositif du gouvernement sénégalais, parce que c'est un jeune qui a pu quand même faire quelque chose, contrairement à eux qui sont là depuis 2 ans et demi et qui peinent véritablement à mettre quelque chose sur les jeux du Sénégal. Mais en tant que tout-puissant ministre sous le régime de son père, n'a-t-il pas l'obligation de rendre compte? Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous savez, l'obligation de rendre compte, nous-mêmes, au niveau de notre parti, au niveau du Parti républicain et citoyen, nous disons que toute personnalité qui a eu à gérer les deniers de l'État doit obligatoirement rendre compte. Mais c'est la façon dont ils font la traque des biens mal acquis qui dérange les gens. Le ministre d'État Karim Wade a répondu à des questions. Si on ne peut pas trouver des preuves palpables sur sa culpabilité, ils n'ont qu'à le libérer et le laisser tranquille. Je ne peux pas comprendre la déclaration du président Macky Sall qu'il a pu faire au niveau des États-Unis en nous disant que c'est lui-même qui a transmis certains dossiers à la justice et que d'autres dossiers sont en train de dormir sur ce tiroir. Donc c'est ça, c'est une traque qui est véritablement sélective. Et ça, nous le déplorons. Vous avez bien compris. Et je pense qu'il doit aller au-delà de cela. Il doit donc convoquer tous les anciens dignitaires qui ont eu à gérer les deniers publics et que tout le monde puisse se rendre compte. Mais tel n'est pas le cas. On a l'impression aujourd'hui qu'il s'agit d'un acharnement, tout simplement sur la personne de M. Karim Wade, et que les autres sont en train de vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est cette situation-là que nous dénonçons. Et moi, je pense très sincèrement que c'est une situation qui doit être, que c'est tout simplement le procès de Karim Wade doit être arrêté. Parce qu'il continue à s'embrouiller dans des choses, dans des déclarations qui n'ont aucune preuve véritablement à mettre sur la table. Je pense que c'est tout simplement inacceptable dans une république. À vous attendre, on comprend que vous êtes vaillant défendeur de Karim Wade. Non, je ne partage pas un peu votre point de vue parce que vous savez, nous avons créé notre propre parti, donc nous ne sommes pas dépendants de Karim Wade. Effectivement, c'est là que je voudrais venir. Vous êtes candidat, vous venez de le dire, en 2017. Karim Wade est censé être, selon ses souteneurs, candidat du Parti démocratique sénégalais en 2017. Comment est-ce possible cette... Oui, mais c'est ce que je dis. Vous savez que les partis fonctionnent de façon autonome. Donc nous, notre parti, nous l'avons créé parce que nous avons une vision et une ambition pour le Sénégal et pour le peuple sénégalais. Nous avons créé notre parti. Nous avons créé notre parti, le Parti républicain et citoyen, parce que nous voulons véritablement aider le Sénégal à se développer et à retrouver les rails de l'émergence. Donc, si M. Karim Wade est candidat, nous aussi nous sommes candidats, mais de toute façon nous allons continuer, chacun en ce qui le concerne, à faire le travail qui est le sien. Nous restons toujours sur la famille libérale. Depuis quelque temps, on entend des rumeurs par rapport à à des retrouvailles entre Macky Sall, Abdoulaye Wade et Idrissa Seck. Pensez-vous cette réunion faisable? Voilà, donc vous savez, pour vous répondre de façon pertinente par rapport à cette question, aujourd'hui, le président Macky Sall gouverne le Sénégal avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Il a à côté de lui la coalition Macky 2012 et la coalition Benno Bokk Yakaar. En face, il y a l'opposition.
l'opposition radicale incarnée par le Parti démocratique sénégalais et le Rewmi et les autres partis. Vous avez bien compris. Et l'opposition républicaine que nous incarnons et l'opposition constructive que nous incarnons aussi, qui est au niveau de l'opposition et qui va dans le sens de trouver des solutions par rapport aux difficultés des Sénégalais. Mais maintenant, vous savez, en politique, c'est une question de choix. Vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la sympathie de la laitière. Ça, ce n'est pas possible. Soit vous gouvernez avec les gens de la coalition Benno Bokk Yakaar, vous laissez les autres dans l'opposition continuer à faire le travail au côté des populations, soit vous allez tout simplement quitter les gens de la coalition Benno Bokk Yakaar et rejoindre votre famille naturelle. Donc je pense que lui, il a fait un choix qui est très clair. Il a tourné le dos au Parti démocratique sénégalais, il a tourné le dos à ses anciens collaborateurs, véritablement, et il a noué une fausse alliance avec la coalition Benno Bokk Yakaar, avec les Ousmane Tanor Dieng, les Moustapha Niasse et les Amath Dansokho, qui, au passage, ne peuvent absolument rien apporter pour le développement socio-économique du pays. Lorsqu'ils étaient venus ici, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit qu'ils avaient des carnets d'adresse et qu'ils étaient capables véritablement d'insuffler par rapport à leur expérience, de donner une nouvelle dynamique par rapport au développement. Mais tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, les Sénégalais sont extrêmement déçus de cette coalition Benno Bokk Yakaar, de ce plan Sénégal émergent, de toutes les politiques publiques et privées qui sont déployées par le président Macky Sall, qui s'inscrivent en porte-à-faux avec les aspirations du peuple sénégalais. Donc, retrouvailles, ces retrouvailles-là, personnellement, je n'y crois pas, parce que vous ne pouvez pas être avec le Parti démocratique sénégalais, avec les partis de l'opposition et avec les partis de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc moi, je recommande au président Macky Sall de continuer son chemin avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Et nous, au niveau de l'opposition, nous allons être aux côtés des populations, défendre les populations et renverser la tendance en 2017. Parce que ça, c'est un fait. Aujourd'hui, il suffit de faire un micro-trottoir. Les gens vous disent qu'ils ne veulent plus de ce président de la République qui ne sait plus où il va. Les gens, ils vous disent qu'ils ne veulent plus d'un groupe, d'un lobby constitué par les Niasse, les Ousmane Tanor Dieng et les autres, qui ont fait 40 ans de pouvoir et qui ont proposé aux Sénégalais un bilan zéro. Ça, c'est une réalité. Ça, ce n'est pas Macky Leman. Ils n'ont absolument rien pu faire dans ce pays. Ce ne sont pas avec ces gens-là, ces momies politiques, qui vont véritablement développer le Sénégal. Donc, retrouvailles avec la famille libérale, je n'y crois pas. Ou bien, même s'il y a retrouvailles avec la famille libérale, donc la coalition Benno Bokk Yakaar va disparaître. Et je ne crois pas que le président Macky Sall, compte tenu des actions qu'il est en train de mener à la tête du pays, a suffisamment poigne pour tourner le dos à Ousmane Tanor Dieng et à Niasse. Mais M. Ndiaye, la coalition Benno Bokk Yakaar est vouée à la rupture pour 2017. Je m'explique. C'est une coalition de coalitions. Donc chaque chef de coalition va sûrement être candidat pour 2017. Donc déjà, on sait que ce sera la rupture. Le PDS n'a-t-il pas intérêt à récupérer ses fils perdus pour avoir plus de force? Bon, vous savez, je vous rejoins, je vous rejoins parce que tout simplement, ça a été depuis la perte du pouvoir, la démarche même du président Abdoulaye Wade. Le président Abdoulaye Wade a dit qu'il faut qu'on aille vers une nouvelle plateforme, véritablement, qui puisse prendre en compte les retrouvailles de tous ses fils. Vous avez bien compris. Maintenant, ça, c'est le président Macky Sall qui a refusé la main tendue du président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, vous me dites que les gens qui composent les entités de la coalition Benno Bokk Yakaar, ils vont être candidats, ou bien ils seront candidats en 2017. Moi, j'ai des doutes par rapport à ça. Parce que Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste, a dit qu'il n'a pas, ou bien qu'il n'avait pas l'intention ou bien l'ambition de se représenter. Moustapha Niasse, qui joue véritablement un jeu très obscur, lui aussi n'a jamais dit de façon très officielle ou bien de façon très formelle qu'il sera candidat. Donc, moi, en politique, c'est les faits que je juge. Ce sont les actions, les actes que je juge, mais ce ne sont pas les intentions. Donc jusqu'à présent, moi je continue à croire, et d'après les dernières déclarations même du président Macky Sall, lorsqu'il a reçu la coalition Benno Bokk Yakaar il y a quelques semaines, il a dit que la coalition Benno Bokk Yakaar doit être maintenue coûte que coûte, et que son alliance avec les partis qui composent cette coalition-là est une alliance qui va aller jusqu'en 2017. Donc moi, j'ose croire, en fonction de ces déclarations, en fonction des déclarations des autres chefs de parti, qu'ils vont aller ensemble. Mais même s'ils vont ensemble, avec l'ensemble de la coalition Benno Bokk Yakaar et avec les partis qui composent la coalition Macky 2012, l'opposition va renverser très facilement et dès le premier tour, le président Macky Sall à la tête de l'État et à la tête du pouvoir. Parce que la première opposition du président Macky Sall, ce n'est pas le Parti républicain et citoyen, ce n'est pas le Parti démocratique sénégalais, ce n'est pas Rewmi.
Est-ce que vous savez la véritable opposition c'est qui? C'est le peuple sénégalais, c'est la population qui ne veut plus de lui. Ce sont les jeunes qui sont extrêmement découragés, ce sont les étudiants, ce sont les marchands ambulants, ce sont les femmes, ce sont les personnes âgées, c'est toutes les franges de la société sénégalaise dans son entité et dans sa globalité qui ne veulent plus d'un président Macky Sall qui ne peut plus prendre en compte leurs préoccupations et ils demandent de façon pressante notamment son départ. Et ça, je justifie mes propos sur les derniers résultats, notamment des élections locales. Eux, ils disent qu'ils ont gagné. Mais nous, on relativise au niveau de l'opposition. Parce que tout simplement, si vous gagnez dans des villages, si vous gagnez dans des hameaux, ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas la même portée politique que si vous perdez dans de grandes villes comme Thiès. L'APR a perdu à Ziguinchor, l'APR a perdu dans le département de Bignona, l'APR a perdu à Diourbel, l'APR a perdu à Touba, à Mbacké, à Thiès, à Saint-Louis, ils sont en ballottage, à Dagana, ils ont été laminés. Je ne vois pas dans de telles circonstances politiques extrêmement obscures pour le président Macky Sall qu'il puisse véritablement rebondir d'ici 2017 et pouvoir remporter. Techniquement et politiquement, ce n'est pas possible. Voilà. Et à Dakar aussi. Et à Dakar aussi. Et là, on voit qu'il mène la vue dure au maire Khalifa Sall. Effectivement. Quelle lecture faites-vous de cette confrontation entre le président de la République, Macky Sall, en tant que chef de parti de l'APR, et Khalifa Sall, maire de Dakar, du PDS, qui est un peu mis entre deux... Je ne sais pas comment... Oui, effectivement, donc ça vient justement pour renforcer l'idée que je viens de développer tout à l'heure. Parce que tout simplement, il faut essayer de voir quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui le président Macky Sall est en train de mettre les bâtons dans les roues de Khalifa Sall. Pourquoi? Parce qu'il a peur, parce qu'il sait que Dakar lui a tourné le dos. Et il sait que véritablement s'il perd la région de Dakar ou bien s'il perd la ville de Dakar, donc tous ses espoirs d'être réélu au premier tour seront tout simplement anéantis. Donc, raison pour laquelle il est en train de faire de la politique politicienne à travers les fonds de dotation qui refusent de mettre à disposition du maire de Dakar. Et ça, je le redis encore une fois, avec Khalifa Sall ou sans Khalifa Sall, avec le Parti démocratique sénégalais ou sans, c'est la jeunesse elle-même qui va déboulonner le président Macky Sall en 2017. Et nous incarnons cette jeunesse, nous incarnons cette détermination, nous incarnons cette figure de proue et le combat, nous allons le mener à travers les actions que nous sommes en train de faire. Nous allons faire un grand rassemblement. Nous allons faire un grand rassemblement de tous les jeunes Sénégalais appartenant à tous les couches socio-économiques. Constituer une plateforme de plus de 500 000 électeurs. Vous savez que si vous avez 500 000 voix, vous avez la possibilité d'être président de la République avec le jeu des années. C'est le combat que nous sommes en train de mener. Faire une plateforme de 500 000 jeunes Sénégalais répartis sur tout le territoire sénégalais pour nous aussi renverser la tendance et proposer les véritables solutions par rapport aux questions qui préoccupent véritablement le peuple sénégalais en général. Monsieur Ndiaye, vous représentez la jeunesse sénégalaise en tant que jeune et secrétaire général d'un parti. La jeunesse sénégalaise souffre, elle souffre du chômage, elle souffre de la crise scolaire, elle souffre de la situation qui prévaut à l'université, dans nos universités en général. Quel message donnez-vous à cette jeunesse-là pour un peu lui donner de la souffle? Voilà, donc vraiment, permettez-moi d'abord de compatir véritablement à la souffrance des jeunes Sénégalais. Parce que moi-même, je suis un pur produit des deux universités sénégalaises. Donc j'ai fait l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ensuite, je continue à fréquenter l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en tant que doctorant. Donc tout simplement, je compatis à la souffrance des étudiants. Je compatis à la souffrance des jeunes aujourd'hui qui sont au niveau de ce pays. Et je leur dis qu'ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience. Et qu'aujourd'hui, la jeunesse s'est constituée. La jeunesse a pris ses responsabilités. La jeunesse maintenant ne s'est pas constituée en association, en mouvement, mais elle s'est constituée en parti politique. Nous avons notre propre parti politique. Nous allons les sensibiliser. Nous allons former cette jeunesse-là. Nous allons faire comprendre à cette jeunesse-là que tant que la jeunesse n'arrive pas au pouvoir dans ce pays, rien ne pourra changer. Donc c'est ça le combat républicain que nous menons, c'est ça le combat politique que nous menons. Donc je dis simplement à la jeunesse sénégalaise de tenir bon. Nous allons venir véritablement créer des cellules, des bases un peu partout à travers le pays et nous allons ensemble vers un grand rassemblement pour prendre le pouvoir en 2017 et renverser cette tendance. En tout cas, merci M. Amadou Mahtar Ndiaye.